Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série sur les petits chronos Pagani, avec peut-être le plus célèbre d'entre eux. Je veux bien sûr parler de celui-ci. Pagani Design 1644, le fameux hommage à la non moins célèbre Daytona. Alors soyons clairs, il n'y a pas une seule chaîne YouTube de montre à petit budget qui n'ait pas fait une vidéo sur ce modèle. Je me dois donc de respecter la tradition à mon tour. Et je vais donc vous présenter le véritable banger, le hit absolu, une des montres les plus vendues sur AliExpress depuis des années. Alors, est-ce qu'en 2025, elle vaut toujours le coup? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc la fameuse Pagani Design 1644. Moi, c'est la deuxième que je possède. J'avais commandé maintenant il y a plus de 5 ans, je crois. La finition or rose avec un cadran blanc. Alors, moi, je suis pas très... j'avais envie d'essayer. Je suis pas très couleur or ou or rose. Ce qui fait que c'est ma copine qui l'a emprunté et finalement je lui ai donné et elle en est très contente. Alors c'est vrai que la finition or rose a un cadran blanc, et ce qui est pas mal du tout parce que ça allège un peu le design assez, on va dire, fourni. Parce que moi je ne suis pas un fan absolu du design de la Daytona, parce qu'il y a quand même les trois sous-cadrans, ils sont un peu engoncés, le cadran est pas très large, donc il y a beaucoup de choses dedans, et c'est un peu chargé, enfin moi en tout cas je trouve. Mais bon, quand je l'ai vu à 53 €, j'avais jamais eu une montre de sport, entre guillemets, totalement noire. J'avais envie d'essayer, et puis ce traitement entre le satiné et le poli noir, c'est vraiment un truc, c'est superbe. Franchement, c'est un effet piano black très réussi. Et donc je me suis dit, bah allez, 53 balles, vas-y. Donc je suis pas déçu, parce que c'est une montre... assez captivante, un peu chargée, et puis surtout le soleillage des sous-cadrans, là, c'est un truc... Bon, je sais que il faut ressembler le plus au modèle original, d'accord, mais je pense d'ailleurs qu'ils arrivent à contourner la loi. Alors ça, c'est quelque chose, peut-être si vous le savez, dites-le moi. Je ne suis pas un spécialiste du droit ou de l'horlogerie en général, je tiens à le répéter, mais je pense qu'à chaque fois qu'ils font un hommage, ils sont obligés de rester très fidèles au style, de bien copier, mais de rajouter une petite différence. Là, en l'occurrence, la date, de mémoire, je ne crois pas que la Daytona originale ait la date. Donc vous voyez, ils sont toujours en train de rajouter un petit détail qui fait qu'à mon avis, ils arrivent à contourner la loi en disant « mais non, c'est inspiré, c'est un hommage, mais ce n'est pas une copie conforme ». Alors justement, moi je trouve que le soleillage là, je trouve ça pas très chouette en fait. Ça fait un peu bling bling, ça attire l'œil, il y en a qui adorent, mais c'est d'une part illisible, et puis surtout ça aurait été tellement plus joli en blanc ou en crème, je sais pas, ça aurait donné un côté vachement quali à la montre. Voilà, ça c'est un petit regret que j'ai. On a quand même une finition assez chouette, là-dessus, vous voyez, la couronne est siglée et en finition satinée et brillante. Donc c'est quand même pas... voilà quoi, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, entre guillemets. On a les poussoirs vissés, la couronne est aussi vissée. On a une lunette en céramique. Concrètement, on voit que sur l'échelle tachymétrique, le 60, le logo à 12 heures plus l'aiguille, je ne sais pas si on va bien le voir, mais ils sont vraiment alignés. Ça pour le coup... sur celle que j'ai eue il y a 5 ans, c'était pas le cas. Tous les index sont très très bien appliqués. Toutes les aiguilles sont bien, enfin en tout cas celle du chronographe est bien au centre. Voilà. La trotteuse, elle, matche pas mal les index. Très honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc l'exécution, on a vu les finitions sur le boîtier et sur le bracelet. Le bracelet, on va en parler, mais c'est globalement assez réussi, quoi. Là-dessus, j'étais un peu bluffé. Alors, bien sûr, c'est le modèle que j'ai ici. Comme toujours, avec Pagani, c'était un peu aléatoire, mais je trouve que
les gens se plaignent de moins en moins, donc ils ont vraiment fait un step, quoi. Alors on voit que les aiguilles sont un peu facettées, ça c'est chouette. Non, elle prend la lumière d'une façon assez sympa, mais le soleillage c'est un petit peu trop, je trouve. Le seul truc, c'est la date. Entre cet index ici et celui-là, la date est un peu excentrée, hein, je vais vous montrer. Alors, ça c'est un peu dommage, parce que bon, ça se voit pas, c'est pas dramatique on va dire, mais c'est curieux parce que, enfin, je ne sais pas si c'est à cause du mouvement. Mais bon, en tout cas, les nombres et les chiffres sont parfaitement alignés dans le guichet, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il aurait fallu peut-être faire l'inverse, faire une écriture blanche sur un fond noir, ça aurait encore plus collé au cadran. Mais bon, comme ce sont des montres qui ont des coloris tellement différents, je pense que là, il aurait fallu faire un disque de date spécialement pour celle-ci. Je pense que là, ils ne se sont pas vraiment... ils ne sont pas ennuyés avec ça. Mais c'est dommage, parce que c'est très lisible, c'est sûr, c'est pratique, mais bon, ça dénote un peu. Et puis comme je vous dis, il n'est pas super bien placé. Mais bon, alors est-ce que c'est dû au mouvement parce que voilà, ils ont voulu rajouter une date et le mouvement c'est un Seiko VK63 et peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous savez, peut-être que la roue de date est inclinée comme ça et peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, que le mouvement en lui-même, il sélectionne la date ici et pas un petit peu au-dessus ni un petit peu en dessous. Donc moi je pense que ça doit être l'explication parce que sinon je vois pas pourquoi ils n'auraient pas centré le guichet, enfin je veux dire, ça coûte pas beaucoup plus cher. Donc je pense que c'est ça. Si vous avez une autre explication, je serais ravi de vous lire en commentaire. Alors, parlons un petit peu dimension. Nous sommes sur un boîtier de 40 mm, une épaisseur de 11 mm, une longueur aux cornes de 48 mm, l'entrecorne, lui, est de 20 mm, le poids est de 124 grammes, le verre est un saphir qui est relativement épais, hein, le traitement est pas mal. Nous avons une résistance à l'eau de 100 mètres. Voilà. Alors bien sûr, le bracelet. Le bracelet, c'est un petit débat en soi. Je suis assez mitigé parce qu'en fait, il est magnifique. Vous voyez, il se rétrécit comme ça, c'est assez chouette. Cette finition satinée et brillant est vraiment bien faite, superbe. D'ailleurs, on a des vis. Voilà, on a des vis, c'est pas juste des goupilles. Donc ça, c'est très très chouette. Il est très confortable là-dessus, magnifique. Par contre, vous voyez, c'est un maillon mâle ici, et ça ressort beaucoup du boîtier. Alors si vous avez un poignet large, ça se verra pas trop. Et d'ailleurs, c'est même fidèle à l'original. Hein. L'original a un maillon mâle comme ça. Mais si vous avez un poignet un peu fin, ça ressort beaucoup et c'est très très moche. Donc moi, j'aime pas du tout. Ça aurait été tellement mieux avec un maillon femelle, mais bon. Quand on est sur un design, voilà, peut-être que voilà, ils ne sont pas embarrassés avec ça, mais ça, c'est pas très heureux. Et puis autre chose, voilà, c'est le fermoir, qui est très bien exécuté, ça, il n'y a pas de problème. On a des micro-ajustements. Enfin, je peux pas vraiment vous montrer, mais il y a des petits crans, en fait. Ouais, on le voit pas, mais ici, il y a 3 petits crans. Donc il faut juste, voilà, on peut ajuster, donc ça, c'est cool. Mais par contre, il est solide, pas de problème là-dessus, mais il ne s'opère pas très bien. Ici, voilà, il n'y a pas un clic très, très franc, on va dire. Il est un peu léger. Ça, par contre, ça se referme très bien. Et puis surtout, il a des angles hyper tranchants, quoi. Ça, c'est pas chouette du tout, hein, franchement. Hein. On peut presque, pas se couper, mais presque. Franchement, ils auraient pu mettre un petit coup de, je sais pas, de polisseuse, je sais pas, quelque chose, quoi, pour arrondir un peu ça. Par contre, ça se porte bien. Les maillons, eux, sont très doux. Il n'y a pas d'angle saillant là-dessus. Voilà, bon, c'est juste à savoir. Bon, le mouvement, on l'a vu, hein, le VK63, moi, j'ai constaté avec celle que j'avais avant, au bout de 3 ans, elle avait pris que 5 minutes d'avance. Donc, vous voyez, quand même, c'est quand même pas mal du tout. Alors, on va voir comment il s'opère ce mouvement. Donc, couronne vissée, un cran pour la date. Et vous voyez, ça s'enchaîne très bien. Après, on a le stop seconde, bien sûr. Et là,
pas de latence, ça s'enclenche très très bien, le grip est très bon, et ça bouge pas quand on réenclenche. Alors vraiment le VK503 ultra connu. Alors après, on a les fameux poussoirs vissés. Voilà. Tout ça, ça s'opère très bien, hein. C'est très doux, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc, on déclenche le chronographe, avec l'échelle tachymétrique. Bon, il est flyback. Par contre, ce n'est pas rattrapant, bien sûr, évidemment. Donc, deux solutions hein, pour l'arrêter. Soit directement ce poussoir-là, et vous voyez, ça se remet parfaitement aligné. Soit, bien sûr, vous arrêtez et vous réenclenchez comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment le point super positif. Alors après, de l'expérience que j'ai eue de l'autre, mais l'autre, elle était quand même beaucoup plus ancienne, donc je ne peux pas trop m'avancer sur celle-là. Celle-là, je l'ai depuis un peu plus d'1 an. Moi, j'ai remarqué quand même un seul truc sur l'ancienne, je vous la montrerai d'ailleurs. Voilà, les poussoirs, quand on revisse, même sans forcer, j'ai l'impression que celui-ci, sur l'autre, eh bien, j'ai l'impression que bientôt il va tourner dans le vide parce qu'il s'enfonce beaucoup plus qu'avant. Alors je ne sais pas si c'est à force, voilà, il y a un petit filetage en plus. Il ne faut pas trop forcer parce que ce poussoir-là descend beaucoup plus bas que celui-là. Et c'était pas le cas au début. Donc les poussoirs, c'est un peu le côté est-ce que ça va tenir dans le temps? Bon, après, on va pas se mentir, on déclenche pas le chronographe toutes les 5 minutes. Et la raison pour laquelle le poussoir, je l'avais pas mal actionné en fait, c'est parce que l'aiguille centrale du chronographe était légèrement à gauche, donc pas alignée, et ça m'énervait beaucoup. Donc ce que je faisais, c'est que, c'est une petite astuce que je peux vous donner, c'est que si vous avez une aiguille qui n'est pas spécialement centrée et qui est un petit peu avant, un petit peu à gauche, vous déclenchez le chrono et vous l'arrêtez tout de suite. Et généralement, il va s'arrêter sur juste une seconde après, et moi c'est ce que je faisais. Donc ça se réalignait, elle était alignée. Et donc souvent, entre guillemets, j'ai dû réappuyer sur le chrono pour tenter de la réaligner correctement. Et parfois, bon, on appuie, ça dépasse, donc on réappuie. Enfin bref, je l'ai manipulé plus que de raison, on va dire. Alors oui, il y en a parmi vous qui vont sûrement dire comment c'est scandaleux, laisser un mouvement en prise comme ça pendant des années, sacrilège. Bon, alors, vous avez peut-être raison, hein, mais bon, déjà, je fais ce que je veux avec mes montres et moi j'aime bien quand c'est aligné, donc je ferai tout pour que ce soit aligné. Et puis, écoutez, c'est pas un organisme vivant. Hein. Le mouvement est en prise, certes, mais ça lui va très bien parce que la montre marche toujours et il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la luminescence. On va dire que c'est pas le point fort de la montre. Rien qu'à la regarder comme ça, la luminescence disparaît. Donc voilà, si ça tient 3-4 minutes, c'est le bout du monde. Je vous montre aussi l'ancienne. Donc c'est intéressant de voir, voilà, au bout de 5 ans, dans quel état elle est. Je tiens à vous dire quand même que ma copine n'est pas très précautionneuse. Elle a une tendance à être assez maladroite. Elle se casse la gueule souvent, faut avouer. Donc ouais, la montre elle a connu la guerre, quoi. Mais bon, voilà, ça permet de voir un peu dans quel état vous la retrouvez. Alors il faut savoir que ce modèle-là, il est très sympa, mais c'est pas vraiment rose. C'est quand même plutôt couleur or. On va dire c'est un or un peu foncé, mais c'est pas du tout rose gold, quoi. C'est pas l'or rose. Bon, moi je trouve que quand même c'est très jaune pour de l'or rose. Là par contre, le fermoir il est beaucoup plus quali. Là on entend bien le clip, ça n'a pas de souci. Ça mériterait un bon polissage. Hein. Le fait de l'avoir comme ça en gros plan, c'est. Alors après, je sais pas si on voit, mais vous voyez ici, et là, c'est très très fin la couche entre guillemets d'or. Elle est très très fine parce que là on voit bien que. Enfin, je vais vous montrer. On voit bien ici que ça s'en va. Donc ça veut dire que si je faisais un repolissage complet, je crains que ce soit un peu fin, quoi. À voir, faut y aller vraiment tout doucement à ce moment-là. Mais ouais, ça c'est 5 ans. Et bon, elle l'a pas porté
Bon, elle l'a portée assez régulièrement pendant un certain moment, puis elle change, enfin bon, comme moi, quoi. Sur la lunette, on peut voir qu'ici, il y a des inscrits, il y a un peu de noir sur les inscriptions qui s'est barré. Bon, bien sûr, c'est une lunette qui n'est pas en céramique, hein. Donc c'est pour ça, à mon avis, que ça résiste pas très très bien dans le temps. Alors, sur celle-ci, il y aura beaucoup moins de problèmes. C'est vrai que la couleur noire fait que si vous avez des micro-rayures, elles se verront beaucoup moins, je pense. Après, voilà, à voir, hein, le traitement comme ça, ici, polybrillant, voilà, si jamais ça commence à s'écailler, ça risque de faire assez moche. Là, l'avantage, c'est qu'on ne le voit pas trop. Mais vous voyez quand même que, bon, grosso modo, ça résiste bien quand même, hein. La couche de, entre guillemets, d'or rose tient parfaitement, hein. Alors, vous voyez ici, eh bien, là, c'est vraiment or rose. Là, ça a vraiment la couleur de l'or rose. Comparé à ici, voilà, quoi, c'est flagrant. Là, on est vraiment sur une couleur beaucoup plus jaune, alors que là, on est sur une couleur très saumon, quoi. Et aussi, donc, ce que je vous disais, c'était l'aiguille. Ah, attendez, on va bouger un peu l'aiguille des minutes. Donc, l'aiguille du chronographe qui n'était pas centrée. Eh bien, voilà, vous voyez ici, là, voilà, pas du tout aligné avec le 60 du tachymètre. On n'arrive pas à le voir. Voilà. Donc ça m'énervait un peu. Bon, c'est pas, il y a des gens, ça les fait pas tiquer, mais moi, si. Donc voilà, donc ce que je faisais, c'est donc, je déclenche le chronographe, et je l'arrête tout de suite. Et voilà, et maintenant, c'est parfaitement, enfin, c'est beaucoup mieux, on va dire, aligné. Donc c'est comme ça que, voilà, j'ai laissé le mouvement en prise, voilà, toutes ces années. Et donc parfois, j'arrivais pas exactement à l'aligner correctement, donc j'ai appuyé, voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que vous voyez, par exemple, ce poussoir, je le remets, voilà, à son maximum. Vous voyez qu'il y a ce petit espace, hein, ici, là, entre le boîtier et le poussoir. Et quand je m'occupe de celui-ci, que je revisse à fond, donc jusqu'au bout. Alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais ici, il y a moins d'espace que là, entre le boîtier et la couronne du poussoir. Vous voyez, c'est très léger, mais bon, moi je l'ai remarqué, et c'était pas comme ça au début, hein. Donc je sais pas, le filetage peut-être est en train un peu d'avoir un petit souci, mais bon, tout marche très bien, il n'y a pas de problème, hein. La montre, je vous dis, elle peut être en prise comme ça pendant des années, vous montrer que le chrono marche parfaitement. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, hein. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne sur mon poignet de 17 cm, je le rappelle. C'est très chouette, hein, franchement. C'est dommage que le bracelet soit comme ça, parce qu'il est vraiment beau, hein. Franchement, à part le fermoir. Alors bien sûr, le soleillage, il y en a qui vont adorer. C'est vrai que ça donne un effet... un effet très sympa, c'est vrai, il faut pas se mentir, mais moi j'aurais préféré que ce soit quand même blanc, ça matcherait le logo et la date. Ça aurait été tellement plus classe, enfin je sais pas, c'est une question de goût. Mais vous voyez, bon, elle porte pas très haut sur le poignet, mais c'est vrai qu'elle capte très très bien la lumière. C'est surtout au niveau piano black, là, c'est vraiment, vraiment superbe. Vraiment magnifique. Alors bien sûr, c'est un style, hein, une montre noire comme ça plaira pas à tout le monde, mais elle se remarque. Et je trouve elle se remarque d'une manière plus originale que si vous aviez d'autres coloris qui, eux, ressemblent beaucoup à la fameuse maison suisse. Mais une montre toute noire comme ça, c'est très sport. Moi, franchement, je suis assez fan. Eh bien, il est temps de passer au score. Alors, parlons des spécificités. Tout d'abord, le mouvement, j'ai mis 4 points. Le Seiko, ultra connu, ultra fiable, pas de souci là-dessus. Le verre, quant à lui, bien, j'ai mis 3 points. C'est un verre qui n'a pas grand intérêt, il est tout plat, mais le revêtement saphir est assez épais, donc 3 points, ça les vaut. La luminescence, bon là, c'est juste une blague, donc 1 point. La résistance à l'eau, j'ai mis 4 points parce que là, pour une fois, je crois qu'on peut vraiment aller nager et voire plonger avec. Alors, pas en eau profonde, en bouteille, tout ça, hein, laissez tomber. Hein. Mais en tout cas, on peut faire du snorkeling, comme on dit. Et là-dessus, c'est clair qu'elle peut vous accompagner à la plage. Pour le bracelet, eh bien, je n'ai mis que 2 points. Alors oui, les transitions entre
polybrillant et le satiné black sont très bien faites, c'est vrai. Oui, on a des vis plutôt que des goupilles, ça fait plus qualitatif. Mais il faut savoir quand même que les vis, surtout sur ces gammes de prix-là, eh bien en fait c'est un petit peu plus risqué que les goupilles. Je m'explique. Les goupilles, elles restent en place normalement. Alors que les vis, plus vous manipulez le bracelet, eh bien elles vont se dévisser toutes seules. Et ça m'est déjà arrivé d'être comme ça, d'être dans la rue ou chez moi, et la montre tombe. Donc déjà elle tombe, ça c'est pas chouette. Et surtout parce que juste la vis est sortie, parce que je n'ai pas vérifié que, bah voilà, à force de manipuler, elle a tendance à se dévisser d'elle-même. Donc ça m'a servi de leçon. Donc quand j'ai des bracelets à vis, toujours quand je les prends, je remets un petit coup de vis pour être sûr. Donc vous voyez, c'est pas super pratique les vis. Ça fait cool, mais c'est pas si cool que ça. Non, moi mon problème, on l'a vu, c'est surtout le fermoir. Donc 2 points, je pouvais pas mettre plus. Au niveau du feeling, eh bien pour le style, j'ai mis 3 points. Pour moi, elle est très jolie, très chouette, surtout en noir. Je la trouve beaucoup plus originale que les autres versions. Mais pour moi, c'est un petit peu trop chargé. Il y a un petit peu trop de trucs sur le cadran. Bon, voilà, c'est tout. 3 points, ça les vaut. Au niveau de la réalisation, eh bien, j'ai mis un solide 3 points. Je n'ai pas mis plus. On va dire que la montre est quand même très bien faite, surtout au niveau des transitions de poly brillant et de satiné black. Ça, c'est franchement superbe. Mais bon, le guichet de la date qui n'est pas centré, peut-être c'est pour des raisons techniques, je ne sais pas, mais ça se voit. Donc si c'est le genre de truc qui vous énerve, moi je vous conseille de prendre un cadran blanc, ça se voit beaucoup moins évidemment. Donc je ne pouvais pas mettre plus de 3 points. Au niveau du confort, eh bien là-dessus 4 points, pas de souci, montre très confortable, pas trop lourde, pas trop grosse, donc là-dessus ça les vaut, 4 points. En ce qui concerne l'aspect pratique, eh bien j'ai mis 4 points aussi, parce que là on a quand même la date, l'échelle tachymétrique, le chronographe, étanche à 100 mètres, le verre saphir et puis surtout du quartz. Donc là-dessus 4 points, ça les vaut largement. Au niveau de la longévité, eh bien j'ai mis 3 points, le mouvement, pas de souci. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours pas changé la pile sur l'autre que j'ai depuis 5 ans. Ouais, j'ai pas souvenir d'avoir ouvert cette montre encore. Donc c'est pour vous dire, ça tient bien, hein. Mais bon, vous avez vu que j'avais un petit problème avec le poussoir. Bon, c'est peut-être moi aussi, hein, qu'il est peut-être fait trop marcher, entre guillemets. Donc si vous n'êtes pas un dingue du chronographe, il n'y aura pas d'ennui de ce côté-là. Ma seule question, c'est sur le traitement PVD. Ça, c'est quelque chose, on a vu que c'est quand même relativement fin. Donc si jamais vous avez une grosse rayure, bien, vous allez voir le métal en dessous inox. Et là, par contre, sur la finition noire, ça va se voir beaucoup. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai pas encore expérimenté une grosse rayure, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors, est-ce une bonne délit? Eh bien oui, j'ai mis 3 points. J'ai pas mis plus parce que la finition comme ça, full black, on va dire, c'est quand même pas la plus élégante. Donc 3 points, ça les vaut. Par contre, en catégorie weekender, là, j'ai mis 5 points. Parce que là, pour une fois, on va pouvoir tout faire avec le week-end. Du sport, aller en soirée, voilà. Donc 5 points, ça les vaut. On passe tout de suite au Money Time, avec tous les points multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité, c'est une vaste question avec Pagani Design, donc pour l'exemplaire que j'ai, je devrais largement mettre 5 points. Je ne parle pas de la réalisation du bracelet et du guichet de la date pas centré, je parle juste de voilà, comment elle est passée entre leurs mains et ils l'ont expédiée. Pour moi, c'est quasi parfait, il n'y a pas de faute. Mais c'est tellement aléatoire, peut-être que j'ai eu de la chance, donc peut-être moi, dites-moi en commentaire si vous avez eu ce modèle et que vous n'en étiez pas content. Donc dans le doute, je vais mettre 3 points, comme ça met tout le monde d'accord. Au niveau de la valeur d'achat, eh bien j'ai mis 3 points. Alors attention, hein, en gros, moi j'ai constaté qu'elle se trouvait aux alentours des 70 euros, mais j'ai vu plus. Et là, franchement, je vous dis de ne pas y aller. En gros, 70 euros, c'est le max, parce que ça reste quand même qu'une quartz. Maintenant, une quartz avec une résistance à l'eau de 100 mètres, un verre saphir, il n'y a pas beaucoup de concurrence à ce prix-là. Et surtout, si vous attendez les soldes, vous l'aurez, voilà, comme moi je l'ai eu à 53 euros. Enfin, je veux dire, ça les vaut largement. Donc, j'ai mis 3 points. C'est un bon rapport qualité-prix. Mais ne mettez pas trop cher. Au niveau de la marque, eh bien, avec Pagani, je mets tout le temps 3. Parce que autant il y a des modèles, c'est n'importe quoi. Autant il y a des modèles qui sont super. Donc, je mets toujours 3 points à Pagani. Comme ça, on calme les débats. Alors, catégorie coup de cœur, absolument. 4 points, largement mérité. Vraiment très très beau chrono. Et je vous dis, elle fait beaucoup moins hommage en full black comme ça. C'est clair que un œil avisé la reconnaîtra, mais pour d'autres, c'est juste un beau chrono très sport, quoi. Et le score final est de 65. Donc 65 points. Ça répond à la question, est-ce qu'en 2025, la Pagani Design 1644 vaut le coup? Eh bien oui.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite Pagani vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors attention, hein, soyez cool, les hommages, je comprends qu'on puisse détester, mais franchement ça sert à rien d'écrire des mails de 3 plombes pour nous dire que c'est de la merde. Voilà, abonnez-vous, c'est important. Tout comme prendre du bon temps. See you next time sur Once Upon a Time.